honte qu'il y ait un homme qui vienne, parce que je vous dis une chose, j'ai entendu un musulman qui disait à la télévision, on garde ce qu'on aime, on aime ce qu'on nous enseigne. En substance, moi j'ai Jésus, je l'ai reçu, je ne suis pas né avec Jésus, je suis né de ma mère, et ensuite, je suis né de Dieu. Je suis en avance sur toute l'humanité. Parce que dans le plan de Dieu, il y a deux naissances. Il y a ta maman qui te met au monde et il y a Dieu lui-même qui t'accouche après. Donc, vous avez été né de la deuxième naissance. Ceux qui sont nés de la première naissance ne peuvent pas comprendre ceux qui sont nés de la deuxième naissance. Vous êtes une folie pour eux, mais une folie qui vient de Dieu. Amen. De sorte, n'ayez pas honte, ne soyez pas fâchés que certains membres de votre famille vous insultent, vous rejettent et vous résistent. Ayez plutôt compassion. Alléluia. Et priez à Dieu de se révéler à eux un jour. Ce matin, il y a des gens qui sont allés à l'église, mais ils ne sont pas mariés avec leur conjoint. Et vous avez un ensemble de phénomènes comme ça, de situations, je dirais, où Satan essaie de mettre des blocus. Mais nous sommes des bombardiers. Amen. Quand nous entrons dans la prière et dans le jeûne, le Saint-Esprit passe et puis vrim, poum, 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 il rend les choses divines. Alléluia. Soyez bénis. Merci. Continuez à enseigner la vérité parce que les gens ne savent pas pourquoi nous sommes comme nous sommes. Nous avons la connaissance et à la fin des temps, la connaissance doit augmenter. C'est votre travail à tous. Soyez bénis. Merci. Applaudissons Jésus, alléluia. Asseyez-vous. La Martinique, écoutez-moi. Ting, 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 ting. Mon frère Goulou, moi je ne sais pas chanter, mais j'aime chanter. Alors j'aime tellement la musique, j'ai dit écoutez, moi pas qu'à chanter, mais moi qu'à parler. J'ai fait un album où je fais que parler. Et ça marche bien. Alléluia. C'est merveilleux, vous savez, je vous dis, quand quelqu'un quitte le monde pour servir Jésus, il faut apprécier, il faut encourager. Amen. Parce que des fois, dans le milieu religieux, nous critiquons trop. Nous critiquons trop et nous ne savons pas encourager. Nous passons le temps à fouiller les gens. Et chaque fois qu'on découvre une erreur ou une faute, c'est ce qu'on retient. Comme on dit, le christianisme est cette armée qui tue ses blessés. Quand quelqu'un se blesse, c'est des chrétiens même qui l'achèvent, ce n'est pas le diable. Donc apprenons à nous encourager. Apprenons à nous regarder comme Dieu nous regarde. Quand tu vois ton frère, ne vois pas ses défauts, ni son passé, vois-le au travers du sang de Jésus. Quand Dieu nous regarde, il te regarde au travers du sang de Jésus. Donc il ne voit pas tes défauts, il voit que tes qualités. C'est merveilleux, non? L'amour ne voit pas le mal. Amen. Nous allons un peu lire la parole de Dieu dans le psaume. On va terminer avec l'Apocalypse, chapitre 6, l'ouverture de 6e et 7e psaume. Et après, nous allons prier. Amen. Le début du mois de mars, nous allons recevoir le pasteur Alain Tsenge. Qui connaît le pasteur Alain Tsenge? Ah, il y en a un qui le connaît, il y en a deux. C'est un pasteur du Gabon. Il est à Paris, il fait un grand ministère. Dieu l'utilise beaucoup dans des dons de guérison. J'ai vu des paralytiques marcher dans ces vidéos. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Venez nombreux et invitez les gens qui ont besoin de Jésus. Amen. Mais quand vous invitez les gens, ne dites pas, venez pour être guéris. Dites-leur d'abord que Jésus-Christ les aime. Amenez-les à la repentance. Et après, dites-leur, Dieu peut les guérir. Mais des fois, nous amenons des gens inconvertis. On ne fait pas le travail préliminaire qu'on doit faire. Et les gens viennent incrédules et pensent qu'on fera la magie sur eux, ils vont être guéris. Alors qu'ils doivent d'abord passer par la repentance. Amen. Dans Apocalypse, on a vu, chapitre 6, on a vu l'histoire de l'Église. Vous vous rappelez? Apocalypse chapitre 6.
toute cette semaine, on a vu l'histoire de l'Église. Je vous ai expliqué quelque chose, que Dieu a fait deux alliances. Alliance avec Israël et alliance avec les nations. Et on s'est demandé, mais pourquoi Dieu avait-il besoin d'aveugler Israël pour traiter avec les nations? Parce que Dieu n'est pas un polygame. Dieu, quand nous demande d'observer les choses, lui-même les observe. Dieu considère Israël comme son épouse. Alors, c'est comme si Israël était aveuglé, c'est comme si Israël était mort spirituellement. Pendant que Dieu va chercher une épouse parmi les nations. Et dans Daniel chapitre 9, ça vous devez aller à la maison le lire vous-même. Il y a un ange qui était apparu à Daniel et qui lui a dit, il y a 70 semaines qui vont se passer avant que Jésus-Christ vienne établir la justice sur terre. Là, il ne parle pas du paradis, mais il parle de millénium. Le mot millénium vient de 1000. Millénium, c'est le règne de Christ pendant 1000 ans. Jésus-Christ viendra régner sur le trône de son père David. C'est pour ça qu'on l'appelait le fils de David. Il doit régner en Israël. Amen. Mais avant qu'il vienne établir son règne, l'ange a dit à Daniel, il y aura 70 semaines. Le mot semaine, en termes hébraïques, veut dire septaine. Donc, septaine, c'est une période de 7 ans. Et chaque jour équivaut à 1 an. Dans la révélation que Daniel avait reçue, une semaine valait 7 ans. Et 70 semaines, c'est 70 multiplié par 7 ans, on tombe à 490 ans. Et l'ange a dit à Daniel, vous allez commencer à compter le temps quand vous aurez un décret d'un roi autorisant de reconstruire Jérusalem. Et cela s'est passé en l'an 440 avant Jésus-Christ, quand le roi Artaxerxès avait donné une promulgation autorisant les Juifs de reconstruire Jérusalem. Amen. Ça, c'est le temps où Dieu traite avec Israël. Il a même précisé que 7 semaines vont se passer, Israël sera reconstruit. Et historiquement, on a calculé, quand le roi a donné le décret de reconstruire Jérusalem, il a libéré le peuple juif, 49 ans après, donc 7 jours par 7, Jérusalem était complètement construite. Après, il a dit, 62 semaines après, un Messie sera retranché. Et quand on calcule bien mathématiquement, on tombe. J'ai essayé un jour de faire des calculs sur Internet. Alors là, il y a des mamies, des papis qui ont piqué des crises d'épilepsie sur TV Christ. Ils m'ont dit, Bishop, on ne comprend plus rien. Voilà pourquoi je ne fais plus de calculs. Donc, parce que les mois juifs, c'est le mois de 30 jours. Mais nos mois, à nos calendriers, c'est 31 jours, 29 jours. Alors, quand on calcule bien, on tombe à l'an 33, quand Jésus-Christ a été enlevé. Et il a dit, quand cela va arriver, il reste qu'une semaine. Une semaine. Une semaine, ça veut dire 7 ans. Pour que le Messie vienne établir le millénium. Amen. Mais là, il parlait du chronomètre qu'il avait établi avec Israël. Mais lorsque le Messie a été enlevé, en l'an 33, Dieu a mis une pause. C'est comme si on regarde un film, on met une pause. On part faire autre chose. Et quand on revient, on fait marche. On continue là où le film s'était arrêté. Donc Dieu a mis une pause avec Israël. Maintenant, l'Église des nations est née au jour de la Pentecôte. Maintenant, Dieu a commencé à traiter avec les nations que nous sommes. Vous comprenez? Alors, le temps que Dieu a réparti pour les nations, se regroupe en 7 âges. Quand Jésus-Christ apparaît dans l'Apocalypse, il dit, je suis celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or sont les symboles de chaque âge de l'Église. Quand je parle des âges, je parle des périodes. Alors, chaque période est symbolisée par une église qui était dans l'Asie mineure. Est-ce que tout le monde suit là? Je n'ai pas l'impression. Dis à ton voisin, suis bien. Il faut qu'on rentre dans l'enseignement profond. Amen.
qu'on ne reste pas que des chrétiens superficiels comme les chrétiens pentecôtistes aujourd'hui. Vous savez ce que je plains? Les chrétiens évangéliques et pentecôtistes, ils connaissent seulement chasser les démons, ils savent parler en langue, mais quand vous rentrez dans la parole de Dieu en profondeur, ils ne connaissent rien. Les adventistes, ils sont dans l'erreur avec le sabbat. Mais quand vous prenez un chrétien adventiste, il va vous expliquer les sabbats, il prendra des versets de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Ils sont dans l'erreur, mais ils connaissent bien leur erreur. Les témoins de Jéhovah, quand il fait seulement un témoin de Jéhovah qui a fait 1 an, il peut débattre avec un pasteur même. Il va vous montrer leur doctrine parce qu'on les enseigne. Mais les chrétiens évangéliques, parfois, donne-moi 2 versets qui prouvent que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il va, non. Enseignez-leur à garder. Il faut que vous soyez enracinés, calés dans la parole. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui deviennent évangéliques. Au bout d'1 an, tu les vois adventistes. J'ai une sœur ici qui venait ici, maintenant elle est devenue adventiste. Une autre, tu vois, il devient témoin de Jéhovah. Parce qu'il n'y a pas de fondation. Jésus-Christ nous appelle, nous, les pasteurs, à former des disciples et non à former des adeptes. Des gens qui viennent simplement pour crier, pour chercher la solution à leurs problèmes, le miracle. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi, j'en peux plus, donne-moi l'argent. Mais non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes d'être Dieu un sacrificateur. Il faut que tu grandisses. Tu es un serviteur de Dieu. Comprends cela, tu es un serviteur. Vous savez, tant que tu ne comprends pas, il y a des bénédictions auxquelles tu n'auras pas accès, tant que tu n'auras pas la maturité nécessaire que Dieu exige. C'est comme un enfant. Tant qu'il n'a pas son permis, son père ne lui donne pas la voiture. Parce qu'il sait que l'enfant sera tenté de rouler avec la voiture, n'est-ce pas? Donc Dieu attend des fois que nous ayons notre permis dans certains domaines. Il y a des gens à qui Dieu ne donnera pas le mariage tant qu'ils ne sont pas guéris de certaines blessures de leur vie passée. Ton premier mari t'a donné des coups de poing, le deuxième des coups de tête, le troisième des coups de pied. Et tu es traumatisé avec ça, tu l'as enregistré. Alors quand tu vois un homme, tu penses au coup de pied, au coup de main. Et même quand le bishop veut t'imposer le main, tu penses qu'il veut te gifler. Tu dis, Seigneur, ça fait 5 ans que je suis seul, je vais refaire ma vie. Mais Dieu dit, oui, tu veux refaire ta vie, mais refais d'abord ton cœur. Et des fois, on a l'impression que Dieu traîne. Mais Dieu ne tarde jamais. Dieu veut d'abord que tu traites ton cœur. Dieu veut traiter ton cœur de ton passé, libérer ton passé et te rendre potable et vivable. Parce qu'une femme blessée est comme une tigresse blessée qui a des griffes prêtes à sauter et à blesser le pauvre mari qu'il aura. Comme on dit, les blessés blessent. Les gens qui sont blessés, ils blessent. Mais il y a des chrétiens qui viennent là, ils sont blessés. Quand tu les aimes, elles voient ça mal. Quand on ne s'occupe pas d'elles, c'est pas bon. Et quand on les salue, ils trouvent ça bizarre. Ils comptent même les bonjours. Hier, il m'a dit bonjour. Aujourd'hui, il ne m'a pas dit bonjour. J'ai l'impression qu'il joue avec moi maintenant. Parce que tu as trop de blessures. Des blessures dans l'enfance, des blessures familiales. Et des enfants qui ont grandi sans père. Je connais une fille qui a grandi sans père. Cette fille-là, on a étudié, je parle avec elle, je fais la cure d'âme à Paris. Elle a à peu près 20 ans, mais elle sort toujours avec des hommes qui ont 50 ans. Des hommes qui sont âgés plus que ça. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu cherches là? Et puis quand il tombe, je dis, mais tu tombes tout le temps. Il dit, mais Bishop, j'ai besoin. J'ai découvert qu'elle avait besoin d'affection. Elle n'a jamais eu l'affection. Il y a un moment donné, elle a besoin d'affection et maintenant, elle veut l'affection paternelle qu'elle n'a pas eue quand elle était enfant. Et voilà pourquoi elle cherche toujours des papis. Tu vois, son problème, c'est qu'elle n'a pas été guérie de son enfance. Vous devez être guéri.
Voilà pourquoi David dit, tu restaures mon âme. Ton âme doit être guérie. Même quand tu sors d'un divorce ou d'une relation amoureuse mauvaise, tu peux sortir, dire maintenant j'arrête, oui. Mais maintenant il faut passer le temps dans la présence de Dieu pour qu'il puisse restaurer ton âme. Quand l'âme n'est pas restaurée, tu risques de rechuter dans les mêmes choses et de commettre les mêmes erreurs. Amen. Donc on a vu, c'était une parenthèse, on a vu les 7 âges de l'Église. L'âge de l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne, l'Église de Pergame, l'Église de Thyatire, l'Église de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et toutes ces 7 lettres que Christ a envoyées aux 7 églises, ça correspondait aussi à l'évolution de l'Église des nations dans les 7 périodes. Amen. Vous comprenez? Est-ce que c'est tout à comprendre? Et voilà qu'on a vu maintenant dans Apocalypse chapitre 6, l'ouverture des 7 sceaux. Nous avions vu, à l'ouverture du premier sceau, il y a eu un homme qui montait un cheval blanc. Nous avons vu que ce n'était pas le Christ. Que ce soit les catholiques ou les adventistes, les témoins de Jéhovah pensent que c'est le Christ. Mais Jésus, lui, ne porte pas un arc, il porte une épée. Et ici, c'était l'Antichrist. L'Antichrist qui prend la forme d'un homme de Dieu. La Bible dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ses serviteurs se déguisent en serviteurs de Dieu. Et vous allez remarquer que je vous dis, tous les hommes, beaucoup d'hommes, ont la marque de la bête, ils ne le savent même pas. Avoir la marque de la bête, c'est avoir la doctrine, la mentalité de l'Antichrist. C'est ça. Et nous allons voir cela. Nous allons rentrer en profondeur si Dieu le permet. Je ferai une pause et après, dans 2 mois, on va répandre l'Apocalypse. Je vais vous démontrer avec des preuves à l'appui que Rome, c'est le dragon. Quand on parle d'un dragon qui a 7 têtes, on dit le dragon a 7 têtes. La bête a 7 têtes. Ces têtes-là sont les symboles des 7 montagnes. Et Rome est située exactement au milieu de 7 montagnes. Vous comprenez? Ce n'est pas des choses inventées. Allez voir en géographie, vous allez voir que la Bible se confirme. Ici, c'est pour cela que je dis que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'elle a prédit dans l'Apocalypse, une bonne partie s'est déjà accomplie. Mais il y a encore des chrétiens qui entendent, qui pensent qu'il y aura un monstre qui va sortir de la mer. Quand on dit on a vu un monstre, une bête sortir de la mer, des eaux, les eaux symbolisent le peuple. Dans l'Apocalypse, quand on parle des eaux, on parle du peuple. Donc on voit une bête sortir des eaux, ça veut dire simplement qu'on voit une force qui sort au milieu du peuple. Et on a dit, quand vous lisez Apocalypse 17, on dit on voit une bête assise sur les eaux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur les peuples de la terre. Et quand on voit une bête sortir de la terre, ça veut dire que c'est une bête qui sort des nations. Amen. Donc l'Apocalypse, la terre signifie nation et les eaux signifient les peuples. Et ici, nous voyons la première période, c'était l'Antichrist, qui est venu avec des doctrines, des hérésies. Donc la première guerre spirituelle était une guerre doctrinale. Au 1er siècle jusqu'au 2e siècle, Satan a suscité toutes les doctrines que nous voyons aujourd'hui pilulées. Quand vous voyez l'adventisme, témoin de Jéhovah, toutes ces choses-là ont commencé depuis le 1er siècle. Ils ont pris forme peut-être à ce temps ici, mais ce sont des idées, des doctrines que le diable avait déjà commencé à véhiculer depuis le 1er siècle. Parce qu'il voulait détruire l'enseignement des apôtres. Pendant que Satan menait de fausses doctrines, Dieu aussi a suscité des serviteurs qui l'ont fait face avec la bonne doctrine. Si vous étudiez l'histoire des églises, vous allez voir que le 1er et 2e siècle, c'était le siècle où il y avait un combat doctrinal puissant. Et après, nous voyons, à l'ouverture du second sceau, nous voyons quelqu'un qui monte un cheval rouge feu. La couleur rouge, c'est la couleur du sang.
Et l'église passe dans une autre phase. C'est l'âge de l'église de Smyrne. L'âge où il y avait le sacrifice. Vous allez voir dans l'histoire des églises, vous allez voir le film Mardi Covadis. Venez voir ce film-là. C'est l'un des plus beaux films. Il est plus beau que les films de la science-fiction là, des gens qui étaient dans une planète. Comment s'appelle-t-il? Qui? Non, dernièrement là, c'était très vendu. Comment? Avatar, voilà. Mais je vous dis, Covadis, c'est plus beau qu'Avatar. Parce que là, on parle de... Vous allez voir comment les chrétiens, au 2e et 4e siècle, étaient livrés aux lions, déchirés, maltraités, brûlés. Mais ils avaient une onction spéciale qui leur donnait la force de supporter des souffrances qu'humainement, quelqu'un ne peut pas supporter. Et cet âge-là est passé. On estime à 68 millions de protestants qui ont été tués en Europe. Alléluia. Si je ne me trompe pas, la guerre mondiale a fait à peu près 11 millions de morts. Mais là, on a tué 68 millions de personnes. Alléluia. Après, l'ouverture du 3e sceau, c'était quoi? C'était quelqu'un qui montait un cheval de couleur noire. C'est la couleur de la mort. C'est la mort spirituelle. Et c'est aussi la période où il y avait beaucoup de famines. Et vous allez voir, l'ange dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. L'huile, c'est l'onction. Le vin, c'est le réma, la stimulation qui apporte le réma, la parole de Dieu. Il y avait la famine de ce temps-là. Les Bibles étaient interdites. Vous savez, la Bible était interdite. La Bible appartenait seulement aux curés, aux clergés. Le peuple n'avait pas droit de lire la Bible. Et voilà comment l'Église a eu le temps d'imposer des traditions. Le curé pouvait dire, pour prier, il faut faire ceci, faire cela. Les gens n'avaient pas accès à la parole de Dieu. Ils ne pouvaient rien vérifier. C'est Martin Luther qui est venu. Et la bête qui a la tête d'un animal a parlé. Vous savez, la tête de l'homme. La tête de l'homme symbolise la sagesse. Donc le Seigneur a suscité des serviteurs sages, des réformateurs qui sont venus pour contrer. Martin Luther, c'est le premier qui a commencé à démocratiser la Bible. On donnait la Bible à tous les chrétiens. Tout le monde avait droit, on disait, nous on suit la parole. C'est lui qui a ramené les gens vers la parole de Dieu. Après, il y a eu les réformes de Calvin, toutes les réformes qui ont suivi. Par exemple, les baptistes. Martin Luther continue à baptiser les gens, à pratiquer le baptême des bébés. Bien qu'il avait une partie de lumière, mais il n'a pas tout changé parce qu'il avait toujours des sémences de la prostituée. L'église catholique est appelée la mère des églises. C'est la mère des églises. Toutes les églises, pentecôtistes, adventistes, évangéliques, tous ils sont nés à partir de l'église catholique. Et chaque fois que Martin Luther il est sorti, il a abandonné le culte des idoles, il a dit le juste vivra par la foi, mais il n'a pas laissé le baptême des bébés. Après, les baptistes sont venus, ils ont dit, mais oui, Martin Luther, tu as raison, mais on ne baptise pas les enfants. C'est comme ça que le mouvement baptiste est né. Et après, les Wesley sont venus, on dit, mais oui, c'est bien, mais il faut la sanctification. On n'est pas sauvé seulement parce qu'on croit en Jésus, mais il faut vivre la sainteté. C'est comme ça que le mouvement de la sanctification avec les Wesley est né. Donc chaque fois, il y avait un peu de lumière qui venait jusqu'à ce que nous sommes arrivés à l'église de Laodicée, au 7e âge, à la Pentecôte. Les pentecôtistes ont dit, et vous les baptistes, vous êtes bien, vous faites baptiser par immersion, nous croyons à cela, nous croyons à tout cela, mais vous manque quelque chose, les dons spirituels. Parce que nous voyons dans la Bible, les premiers apôtres parlaient en langue. Alors on a dit pentecôtiste, parce qu'on parle de la Pentecôte. C'est le dernier réveil qu'il y a dans l'histoire des églises. Après, il n'y a pas d'autres. Les évangéliques, on dit évangéliques. En réalité, c'est des pentecôtistes toujours. Alléluia. On dit on est évangélique, mais en réalité, on est des pentecôtistes. Il y a une petite différence seulement de nuances. Mais qu'est-ce qui se passe avec les pentecôtistes? Les pentecôtistes aussi, nous sommes en train de nous endormir. La preuve, il y a une anarchie aujourd'hui incroyable dans les églises pentecôtistes.
D'abord, n'importe qui s'autoproclame pasteur. Des apôtres, on n'en compte même pas. Les gens viennent, ils se réveillent, ils disent qu'il est apôtre. Les chrétiens ne sont pas enseignés. On met seulement l'accent sur la délivrance, la guérison, la prospérité, les dons spirituels. Les gens viennent dans l'église pour recevoir la délivrance, ou bien pour parler en langue, ou pour prospérer, c'est fini. Et l'église pentecôtiste est en train de tomber. Voilà pourquoi vous voyez Jésus-Christ se dit à l'église pentecôtiste, à l'église de la Odyssée, tu te crois riche alors que tu es pauvre et que tu es nu. Tu n'as pas découvert. On se croit riche, on dit, ah non. Moi je me rappelle quand j'étais encore jeune converti, on se moquait un peu on trouvait des catholiques comme des chrétiens ignorants, alors que nous-mêmes on est encore plus ignorants parce que nous ignorons nos péchés. Ah, je parle la langue, mais tu parles la langue, mais avec la même langue, tu calomnies les gens. Tu as des visions, mais tu vois tout sauf ta propre. Tu as toutes les visions possibles. Oh, les chrétiens pentecôtistes, ils ont des visions. Oh, j'ai fait une vision. Mais tu ne vois pas tes péchés, tu ne vois pas ton problème. L'église pentecôtiste aujourd'hui, il n'y a plus l'amour. La charité du plus grand nombre se refroidira. Ils parlent la langue, ils se disent remplis du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas remplis d'amour. Entre eux, c'est la division, c'est la rivalité, c'est les compétitions. Quelqu'un tombe, au lieu qu'on le relève, on l'achève, on l'écrase, on dit c'est bien fait pour lui. Mais Jésus a dit, à ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Vous pouvez bien parler en langue, c'est bien. Vous pouvez faire toutes ces choses, mais ce que Dieu veut faire en toi, en premier lieu, c'est l'amour. Les dons vont s'arrêter, les prophéties vont s'arrêter. Même quand je parlerai la langue des anges et des hommes, même quand j'aurai la foi pour transporter toutes sortes de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Allez voir combien de soi-disant chrétiens pentecôtistes divorcent. Moi, je suis contre le divorce. Je dis, un chrétien peut subir un divorce, mais un vrai enfant de Dieu ne doit pas divorcer. Le divorce, dans la Bible, c'est seulement en cas d'adultère sans repentance. Quand quelqu'un commet l'adultère, il rompt l'alliance et il ne se répand pas. Amen. Et je pense, ce n'est pas une obligation, mais un enfant de Dieu authentique doit être capable de pardonner. Alléluia. Mais la Bible dit, si ils sont séparés, le péché, ce n'est pas de la séparation. Le péché est dans le remariage. Si quelqu'un est là, la vie est impossible, c'est la bagarre tous les jours, et qu'il va en paix à gauche, toi tu vas en paix à droite, tant que tu es seul, tu ne pêches pas. On dit, s'il est séparé, qu'il reste comme ça, sans se remarier. Coucou, s'il est séparé. Mais quand tu vas te remarier, c'est là où tu pêches, tu commets l'adultère. Vous comprenez la parole de Dieu? La parole de Dieu est claire ce côté-là. Mais aujourd'hui, les chrétiens, wow, nous parlons en langue, nous chantons en langue, en commençant par le pasteur qui nous prêche à la chair. Oh, l'esprit de Judas. Nous sommes possédés par l'argent. L'esprit de Judas domine l'église de Laodicée. Jésus dit, viens acheter de l'or. Amen. Parce que nous aimons trop de l'or. Il faut acheter. Alors les chrétiens ne donnent pas leur dîme parce qu'ils volent le Seigneur. Vous savez ce que Judas faisait? Judas volait dans la trésorerie de Jésus. Dis un peu voleur. Dis un peu ça, voleur. Judas volait le Seigneur. Donc les pasteurs volent le Seigneur, les fidèles volent le Seigneur, une bande de voleurs qui parlent en langue et qui prient en langue. Et qui réclament le réveil. Comment? Judas volé dans la trésorerie de Jésus. Mais il s'est pendu à la fin, n'est-ce pas? Les gens qui volent le Seigneur sont simplement en train de se voler eux-mêmes et de rentrer dans des problèmes financiers graves. Les pasteurs, aujourd'hui, ils ne prêchent pas par amour. Il n'y a pas l'amour des âmes, il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est l'amour de l'argent.
Les fidèles, ils viennent à l'église, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils ont l'amour de l'argent, ils volent la dîme qui revient au Seigneur. Seigneur, ma vie est à toi. Mais comment ta vie peut être à Dieu si ta dîme n'est pas à Dieu? Et je vous avais expliqué. Pourquoi Dieu a-t-il institué la dîme? Pourquoi Dieu a-t-il institué la dîme? Ah, c'est une révélation que Dieu m'a donnée qui a bouleversé ma vie. Parce que la dîme, c'est comme un thermomètre qui t'indique si ton cœur est pour le Seigneur ou pour le monde. J'ai dit quoi? Quelqu'un ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou il sert Dieu, ou il sert maman. Il n'a pas dit Satan, hein, mais maman. C'est l'argent. Donc quelqu'un qui ne sait pas donner sa dîme, c'est que c'est l'argent qui a la première place dans son cœur. Est-ce que vous comprenez cela? Et le Seigneur a fait ça. Pourquoi? Vous allez voir, depuis Adam et Ève, Dieu a dit à Adam, à Ève, vous ne toucherez pas ça. C'était le symbole de la dîme. Depuis le jardin. Parce que Dieu veut. Parce que c'est grave d'être, écoutez-moi, c'est grave d'être sincère avec soi-même. Et d'aimer Dieu, mais de ne pas savoir que son cœur n'est pas totalement à Dieu. Et Dieu ne veut pas que les gens soient surpris un jour, qui donnent toute leur vie à lui servir et venir à l'église comme ça, et après de se retrouver en enfer. Alors Dieu a mis la dîme pour que toi-même tu saches où ton cœur en est avec le Seigneur. Si tu ne donnes pas ta dîme au Seigneur, sache que Jésus n'a pas encore pris le centre de ton cœur. Il n'y a plus d'amen. Là où est ton trésor, c'est là où sera. Mon Dieu, il n'y a plus d'amen. Mon Dieu. Il y en a qui vont s'endormir. Dis à ton voisin, où est ton cœur? Dis-lui ça. Shoshana, dis là-bas derrière. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si moi, je ne peux pas donner ma dîme, c'est parce que mon cœur est encore lié avec l'argent. Croyez-moi, mes amis, je vous dis cela. Les païens, ils sont liés. Attends, même les familles, vous êtes là, vous savez, quand il y a histoire d'héritage ou histoire de succession, comment des frères se détestent, même ils se battent à coups de hache. Pour histoire de terrain, tu vois, des frères qui ont grandi ensemble, prendre même la hache pour se blesser. C'est l'argent. Ce qui fait que le païen est païen parce que son cœur est dans l'argent. Mais encore toi, tu es différent de lui. C'est parce que tu chantes des cantiques. Non, si tu aimes aussi l'argent comme les païens aiment l'argent, tu es toujours un païen, mais un païen évangélique. Un païen évangélique qui connaît les cantiques. Guadeloupe, sauvez-moi. Pim, pim. Ou quand le frère Guilou chante son chant, toi tu danses, mais au lieu de penser, tu penses à Alex Doudou. Ting, ting, coucou. Ce que je vous dis, hein, c'est dur, mais je sais que c'est la vérité. Je sais de quoi je vous parle. Il faut que notre cœur soit circoncis. Alléluia, ma soeur. Tu es de Capesterre, hein? Ah, ça fait longtemps que j'ai prié pour toi. C'est bizarre, des fois quand je pense aux gens et je prie, après je les vois apparaître. Alléluia. Il faut que ton cœur soit à Dieu. Nous voulons que ton cœur soit à Dieu. Puis beaucoup d'amen. Pour que ton cœur soit à Dieu, il faut que tu puisses donner un coup de pied au Dieu maman. Tu dis, maman, maintenant, tu ne règnes pas en moi. Maintenant, tu n'as plus la première place. La première place, c'est à Jésus. À partir d'aujourd'hui, je règle mon cœur avec Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, quoi qu'il arrive, je donne ma dîme au Seigneur. Apôtre Jéhovah, alléluia. Mais moi, je t'aurais dit la vérité. Je vous l'ai dit. Cette histoire-là, l'esprit de Judas, je voulais faire un message, l'esprit de Judas, ça attaque aussi nous les pasteurs. Je ne vous dis pas le nombre des hommes de Dieu sur 10%
10 hommes de Dieu que je connais personnellement, 7 sont manipulés, ont la sémence de Judas. Voilà pourquoi vous ne verrez pas des apôtres en Haïti. Allez, vérifiez combien d'apôtres d'Afrique ou d'Europe ou des États-Unis quittent l'Amérique pour aller prêcher en Haïti là-bas. Dieu ne les envoie pas. Alors Dieu envoie seulement des gens en Guadeloupe, là où il y a des zéros, ou aux États-Unis, là où il y a des dollars, ou en Europe, là où il y a de l'argent. Dominique est à côté là. Je suis allé en Dominique. Où sont les prédicateurs, les apôtres qui aiment les âmes? Dominique, il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Mais les gens n'ont de vision que pour le pays riche. Parce que ce sont des voleurs, des Judas. Voilà dans quel piège est tombée l'église de la Odyssée. Et pourquoi les chrétiens sont cupides? C'est pourquoi? Parce que les pasteurs sont cupides. On ne donne que ce qu'on a. Si moi je suis un voleur, je t'impose le main, je chasse ton démon, mais je te communique mon esprit de vol aussi. On donne que ce qu'on a. Je peux prêcher, ou je peux être là, je prêche sur la dîme. Mais si moi-même je suis un voleur, la parole que je vais prêcher n'aura pas de résultat en vous, parce que l'onction ne va pas l'accompagner. Parce que l'onction sait qu'il y a une fausseté là-dedans. Mais si moi je suis dans la parole de Dieu, je ne suis pas une idolâtre, j'aime Dieu réellement et sincère. Quand je parle là, cette parole que je prêche sera accompagnée par l'onction et l'onction va te convaincre, toi qui es là. Applaudissons Jéhovah. Merci Seigneur. Et voilà pourquoi je dis, les églises sont remplies des païens évangéliques. Parce que vous savez, mes frères, croyez-moi, parce que lorsque Christ a le centre de votre cœur, automatiquement il siège, il vient, il brise les faiblesses de la chair, il vient, il s'installe, il renouvelle l'intelligence, il fait le travail à ta place. C'est comme un chauffeur qui prend le volant de ta voiture, qui te conduit. Je me rappelle, j'étais allé à Barbade. Et nous voulions aller voir, visiter des eaux souterraines dans des grottes à Barbade. Il y a des grottes là-bas tellement énormes. Mais vous savez, j'ai vu des gens conduits comme des malades, mais à Barbade, tu dis, ils sont encore au 1er siècle. D'abord, l'herbe arrive à 2 mètres et les routes mesurent à peine pour une seule voiture. Mais c'est 2 sens. Des routes pour une seule voiture, c'est 2 sens. Et les gens roulent vite. J'avais un bon chauffeur, mais moi j'étais assis. J'ai dit, Seigneur, entre tes mains, j'ai remis mon âme parce que ça c'est vraiment, je frôle la mort. Vous vous rendez compte, le monsieur roule, il n'y a pas de visibilité, c'est 2 sens. Il tourne sans savoir qui vient de l'autre côté. Mais il n'y a pas beaucoup de voitures, hein. Il n'y a pas beaucoup de voitures, donc il n'y a pas beaucoup de croisements. Mais lorsqu'il y a un croisement, il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'hélicoptère, ce n'est pas comme en France. Hein. Ici, lorsque tu fais une bêtise, tu bois une bouteille de rhum, tu vas te rentrer sur un arbre, un cocotier, on t'envoie l'hélicoptère, on te ramasse, un ivrogne, on te soigne, aux frais de l'État. Mais dans ce pays-là, lorsque tu fais ça, tu restes là. C'est au bout de 5 heures qu'on vient te retrouver. Alléluia. Donc, quand Dieu prend le contrôle, quand Dieu prend le volant, quand Dieu prend la première place, quand Dieu dirige ta vie, il dirige ton mariage, il dirige tes finances, il dirige tes projets, il ne peut pas avoir d'accident. Il ne peut pas avoir d'accident. Amen. Dis à ton voisin, il ne peut pas avoir d'accident. Les accidents que nous vivons, mes frères, c'est nous qui en sommes responsables. Croyez-moi, tous les accidents. Voilà pourquoi, là, dans le psaume 91, on dit, aucun malheur ne t'atteindra. Pourquoi? Parce que Dieu est au volant. Tu as le meilleur chauffeur. Le chauffeur parfait qui ne se trompe pas, qui sait éviter tous les pièges. Mais comment le chauffeur peut prendre la place
quand l'argent, la cupidité a déjà pris sa place. Vous comprenez simplement que la dîme est un blocage. Ce n'est même pas un blocage, mais un signal qui nous montre l'état de notre cœur. Quand Christ est au centre, le Dieu maman est à genoux. Alléluia. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. L'Antichrist aujourd'hui est rentré, mes frères. L'Antichrist aujourd'hui. Dernièrement, je faisais TV Christ. Et il y a 2 sœurs. J'ai mis un petit rubrique où je dis les gens qui veulent soutenir TV Christ parce que je paye, ils peuvent me faire une offrande. Alors il y a une sœur qui prie avec moi sur Internet. Il a invité un prophète de Londres qui est connecté, qui s'est connecté et qui a vu mon site. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est une bonne affaire ça. Ça peut rapporter de l'argent. Hein? Voilà le raisonnement d'un homme de Dieu. La première chose, il n'a pas dit, ça peut toucher du monde, ça peut faire du bien aux gens, ça peut restaurer les gens. Il a dit, la première chose, mais ça peut rapporter beaucoup ça. L'esprit de Judas. L'esprit de Judas. Et nous prions pour le réveil. Comment pourrait-il avoir des réveils dans l'église, dans ma vie, dans ta vie, quand Jésus n'a jamais le trône de ton cœur? Alléluia. Et nous voyons ici, dans le chapitre 7, le verset 7, l'ouverture du 4e sceau. L'Antichrist, le cheval de couleur verte, verdâtre, c'est le mélange de 3 premiers chevaux, de 3 premières couleurs. C'est cet esprit-là qui est le mélange de tous les fléaux qui l'ont précédé. La mort spirituelle, les martyrs et la guerre doctrinale. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, cet esprit-là est toujours en train d'agir. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des guerres doctrinales. Vous allez à la maison, vous voyez les témoins de Jéhovah à la porte viennent. Ils rentrent et vous disent, mais tu es chrétien. Mais où qu'a prié Jésus? Mais Jésus-Christ c'est un archange. C'est la guerre doctrinale. C'est l'esprit, c'est le même esprit c'est l'esprit d'Antichrist. Vous rentrez à la maison, vous voyez, quand vous étiez païen, votre cousin qui est adventiste ne vous a jamais prêché l'évangile. Mais depuis que tu pries, il veut que tu restes là où tu es, que tu ailles dans son église et tu sais, mais monsieur, c'est bien, tu pries bien, mais est-ce que tu respectes le sabbat? Moi, quand manger sabbat? Ou la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras. Mais ils ont dit, pratique le sabbat et tu seras sauvé. Tu peux croire en Jésus. Mais si tu ne pratiques pas leur sabbat, tu n'es pas sauvé. C'est anti-biblique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie. Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé. Tu n'as pas besoin de sabbat, ni de manger de cochon ou de cabri. Tu peux manger même un chat, si ça te plaît, tu peux le manger, tu n'iras pas en enfer. Et il paraît que les Chinois mangent les chats. Quand moi je vais dans un restaurant chinois, je commande que des poissons, pas de la viande. Sinon j'ai peur qu'on me donne un chat dedans. Oh, Jésus. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, et on tue même des curés, on tue des chrétiens. Vous savez que des chrétiens sont persécutés aujourd'hui. Hein? Il y a eu dernièrement 500 chrétiens tués au Nigeria. Tu vois, c'est le cheval rouge. Mais après l'apparition de l'ouverture du 4e sceau, l'église sera enlevée. Et nous voyons maintenant à l'ouverture du 5e sceau, qu'est-ce qu'on nous dit? On a vu des âmes, des gens qui étaient morts pour Jésus-Christ sous l'autel. Bon, il y a des gens, la plupart des théologiens ont dit que c'est des martyrs. Ce n'est pas des martyrs parce que tous ceux qui sont morts pour Jésus, ils ont été enlevés avec l'église. Ils sont allés dans la présence de Dieu. Ils siègent avec Jésus. Alléluia. L'église qui sera enlevée, nous allons juger le monde avec Jésus. Nous sommes l'épouse. Quand un roi siège, son épouse est à côté. L'église siège avec Jésus. Amen.
Donc là, il s'agit des Juifs qui ont été aveuglés pour un temps. Ces Juifs-là qui étaient, tout ce qu'Hitler a tué, tout ce que les Européens ont tué, qui sont morts. Jésus-Christ va leur donner des robes blanches. Et là, ils entendent la vengeance de Dieu. Et nous allons voir maintenant l'ouverture du 6e sceau. Apocalypse chapitre 12, chapitre 6, verset 12. Je vais m'arrêter là. J'aime respecter l'heure. On a encore du temps. Amen. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint rouge, devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Et le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes, les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les roches des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône, de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourra subsister. Allons voir dans Matthieu, chapitre 24, Jésus-Christ parlait de ces événements-là. Matthieu 24. Matthieu 24, on va voir le verset 27. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ici, il parle du deuxième retour de Jésus. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venir sur le nuée du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Amen. Là, c'est le 6e sceau. Le 6e sceau sera des signes dans la nature. Il y aura des tremblements de terre. La terre sera bouleversée parce que la terre doit être aussi purifiée avant que Jésus-Christ vienne sur la terre et vivre avec ses disciples pendant 1000 ans en Israël. La terre doit être pacifiée, purifiée. Il y aura des signes. Et vous allez voir même avant que le jugement vienne en Égypte, il y a eu quoi? Il y a eu des signes. Il y a eu 7 plaies, 10 plaies que Dieu a utilisé Moïse avec ces 10 plaies. Avant que le Seigneur vienne aussi, il y aura tous ces signes-là qui vont apparaître. Amen. Et là, nous allons faire une pause sur l'Apocalypse. On va y retourner dans 1 ou 2 mois pour terminer complètement tout le livre. Mais là, vous connaissez déjà presque quand on dit que nous sommes au temps de la fin, vous comprenez pourquoi on le dit. Parce que là, le Seigneur va bientôt terminer avec les nations. Parce que son retour est imminent. Toutes les signes qu'il a donnés. Le temps où Dieu traite avec nous les nations, nous sommes à l'âge de la Odyssée. Et à la fin. Bon, les chrétiens prient pour un grand réveil. Moi je n'attends pas un réveil. Moi, j'attends l'enlèvement. Il faut se sanctifier parce que d'un instant à un autre, il va venir, mes frères. Tu es chrétien, tu parles en langue, n'est-ce pas? Quand vous lirez Apocalypse chapitre 7, vous allez voir qu'il y aura une partie des chrétiens qui seront sauvés, mais qui vont passer par la tribulation. Parce que l'Église, si Jésus revient maintenant là, toi tu as volé l'argent des bishops et lui ou pas dit rien. Tu ne seras pas enlevé, hein? Parce que Christ prendra une église sans tache ni raide. Mais si toi, peut-être que tu as insulté ton mari ce matin et tu as demandé pardon au Seigneur, le Seigneur t'a purifié avec son sang. Si tu as eu le temps de te repentir et qu'il revient maintenant, tu montes parce que le sang du Christ t'a purifié, tu es sans tache.
Voilà pourquoi je dis qu'un chrétien, quand il pêche, il ne doit pas rester sans repentance. Quand il t'arrive de pécher, il faut demander pardon tout de suite. Ne dis pas demain je veux me repentir. Non. Coucou. Parce que tu ne connais pas à quelle heure il viendra. Donc c'est l'enlèvement. Et quand l'enlèvement sera venu, ceux qui vont rester, parce qu'ils ne sont pas prêts, ils vont passer à la tribulation. Vous allez vivre, l'Antichrist va prendre le pouvoir. D'ailleurs, aujourd'hui, on me dit que la Belgique a battu tous les records du monde, sans gouvernement. Plus de 400 jours, il n'y a pas de gouvernement en Belgique. Parce que les Wallons et les Flamands sont en train de se disputer qui doit être Premier ministre, un Flamand ou un Wallon. Ça ne vous dit rien du tout. Bientôt aussi, il faudra trouver un président permanent pour l'Europe. Parce que maintenant, c'est des plaques tournantes. Mais bientôt, un président permanent. La France voudra qu'on mette un Français. Les Allemands voudront un Allemand. Et les Anglais voudront un Anglais. Et enfin, on dira, écoutez, bon, maintenant, on trouve une bonne solution. On prend M. le pape. Lui, au moins, il est neutre. C'est comme ça qu'on prendra un pape. Vous allez voir dans l'Apocalypse, on parle d'une bête qui a 2 cornes. Les 2 cornes symbolisent le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Amen. Donc le pape sera président européen, il aura le pouvoir religieux et politique. Et c'est comme ça qu'il va installer une dictature sur terre et il va imposer ses lois. Mais pendant ce temps-là, Bishop est déjà parti. Si vous restez, vous pouvez rester là. Et il va dire à partir d'aujourd'hui, les églises évangéliques interdites. Hey. Ah. À partir d'aujourd'hui, quiconque parle la langue, on le brûle. C'est ce qui s'est passé. Hein? Et c'est comme ça que l'Antichrist va installer son règne, il va dominer le monde. Et il y aura toutes ces persécutions-là. Mais certains chrétiens tiendront bon et ils vont passer par la tribulation. Ce sont ces chrétiens-là qu'on voit dans Apocalypse 7, devant le trône. Des nations et des nations. Des gens qui vont persévérer malgré tout. Et avec les 144 000 juifs qui vont tenir bon durant la tribulation. Amen. On se lève pour prier. Applaudissons Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qu'est-ce que voisin? Tiens-toi bon. Bon, bien plutôt. Ah, lorsque j'ai fait une gaffe, tout le monde fait la gaffe. Je rappelle, j'avais dit un jour, dis à la soeur dis à celui qui est près de toi, tu es belle. Alors les sœurs ont dit au frère, mon frère, tu es belle. Il ne faut pas répéter comme mécaniquement, non, il faut quand même réfléchir à ce que tu répètes. Amen. Oh Seigneur, aide-nous à te craindre. On ferme nos yeux, nous allons prier. Aide-nous à te craindre. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'adorer. À te donner la première place. Oh rata baba 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 baba. Shekata mabayoto. Mon cœur voudrait t'aimer. Assez t'aimer. Pour pouvoir s'y porter, tout s'y porter, la la, la la. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer. Pour pouvoir supporter, tout supporter. Oh. La haine et la souffrance,
la pleine délivrance. Je veux assez t'aimer pour tout supporter. Jésus, mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, oh, pour pouvoir supporter, tout supporter, là là. Mon cœur voudrait t'aimer, Jésus. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Tout supporter, la 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 la, tout supporter, alléluia, tout supporter. Seigneur, nous t'aimons, nous voulons t'aimer, assez t'aimer pour tout supporter, pour te suivre, pour t'obéir en tout, Seigneur, parce que nous t'aimons, Jésus. Aide chaque personne présente ici, Seigneur, à donner son cœur, la première place à toi, Jésus. Oh Seigneur, nous allons tellement à côté de tant de bénédictions. Nous allons tellement à côté, parce que nous ne te laissons jamais diriger nos vies. Nous ne te laissons pas le trône. Tu veux tellement nous aider. Tu veux tellement nous guider. Tu veux nous amener vers de verts pâturages. Tu veux nous amener vers des eaux paisibles. Tu veux nous amener dans la prospérité, dans la paix. Tu attends seulement que nous puissions chasser, maman, de nos cœurs. Chasser la convoitise. Chasser le monde. Pour que tu puisses diriger nos vies, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses.